l'aléa du quantique, au lieu d'être purement aléatoire en A et indépendant en B, il est synchronisé. Donc il faudrait une réflexion très profonde que je ne suis pas capable d'avoir. Tant qu'on n'aura pas vraiment compris la structure sous-jacente au nombre premier, on n'arrivera pas à le pénétrer. Ce serait terrible si quelqu'un arrivait à résoudre ce problème par une astuce. Ce n'est que quand nous poserons les questions au passé que le passé existera et que nous pourrons alors imaginer une histoire cohérente. Mais c'est hallucinant comme situation. On a besoin d'une réflexion plus profonde, mais qui devrait être basée sur ces choses-là. Le langage des Galiléens a l'incroyable propriété de pouvoir réécrire la vraie histoire en étant seul contre tous, par des arguments invariants absolus verrouillés par la nature. Pourquoi Einstein précède-t-il toujours la science mondiale et a raison? Depuis Démocrite, les Galiléens font des ponts entre deux mondes sans aucun point commun. Leurs invariants, hors du formalisme, leur donnent toujours un droit de réponse. Einstein couple la matière à l'espace-temps en 1915, puis, bien que n'ayant pas trouvé l'élément de réalité avec ses lambdas, solution de la future relation d'équivalence, il a logiquement approximé, jusqu'à sa mort, un modèle à deux corps différenciables comme 2 carrés plus 1 moins 1 au repos, qui se transforme en plus 2 moins 2 bien avant John Bell. Il a ensuite décrit l'image mentale qui permettra de faire apparaître par la valeur mesurée la clé entre les deux mondes qui ouvre le chemin du moteur de l'espace et du temps, des échanges quantifiés conformes à la structure de sa langue. N'ayant strictement rien compris à cette logique que suivent tous les Galiléens, Aspect, enfermé dans les 3 principes d'Aristote, réalise passivement l'expérience et obtient un résultat qu'il interdit, étant supérieur au plus 2 moins 2 attendu, en passant totalement à côté du geste galiléen ciblé sur l'intervalle de chemin. Je vais à présent vous présenter une nouvelle image de science moderne qu'il ignore, qui prouve une fois de plus l'impensable. Contrairement à la science qui s'entête à mesurer, à expérimenter et à torturer la nature, j'ai posé le problème sous l'angle invariant abstrait de la géométrie non commutative avec un carré, puis un cercle unité en 2D dont j'ai synchronisé les racines, puis couplé à leur espace-temps par la fente qu'ils font dans une feuille. En inversant le raisonnement académique, j'ai demandé à la nature ce qu'elle autorisait avec les plis des 2 feuilles différenciables que l'origami valide sans équation apparente à la dimension 3+, et au-delà. En partant du réel et du vrai superposés, au centre de toute relation d'équivalence que je tiens à présent seul dans ma main, il devient donc possible de montrer ce que l'on loupe avec la vision passive au café du commerce des langues et de faire un contrôle de cohérence du formalisme et de la Fondation Nobel qui récompense un modèle qui tue la vie. Retenez qu'une réalité occultée non locale apparaît pour les 2 géométries, totalement inaccessible par l'observation passive à distance. Dans chacun des 2 mondes, il y a bien 2 chutes, 2 fentes, 2 corps, dans 2 états possibles, liant le local au non local dans un intervalle caché. En tournant humainement mon bras d'un quart de cercle, la puissance sans égale de l'image qui a créé la science moderne sur le bateau de Galilée en 1632 fait bien apparaître la chute inertielle et la géométrie de l'intervalle caché à partir de rien de fondamentalement nouveau pour vous, tous passifs. Pourtant, l'unicité de la chute, le formalisme et le modèle d'aspect ne résistent pas à ce changement de point de vue actif. Pour survivre, une image galiléenne supérieure à toutes les autres resynchronise l'humanité avec les lois de la nature mal comprises, importées sans précaution de l'inframonde par des techniciens académiciens démontrés tous fous, qui ont autorisé la colonisation massive de nouveaux territoires sans en connaître les lois ni en avoir le cadre invariant protecteur galiléen que je vous présente. La science non moderne et les états de droit ont 41 ans de compte à rendre, et plus encore à chaque seconde qui passe, où les nouveaux outils imposent à la nature et à l'humain de fonctionner comme leur pensée en retard mental d'une image l'exige. Aspect et la science n'ont aucune des propriétés du débat au-delà de 1,5. Approximer l'intervalle d'échange duplique l'écart qui tue, raisonner à distance diffuse le retard mental à tous, partout et sur tous les sujets. Je montre concrètement qu'Einstein a par contre la bonne valeur et a emprunté le chemin caché en territoire de science moderne au-delà du mur du formalisme, comme Galilée et Newton.
Reproduire l'erreur d'aspect d'Aristote en disant je sais mieux que toi à un Galiléen, y compris en utilisant l'IA, est interdit sans avoir en main propre le cadre supérieur verrouillé. Quant à ma théorie, elle permet de faire passer des éléments de réalité d'un monde à l'autre, toutes choses restant bien, 100% égales et 100% différentes par ailleurs. Seul un fil de soie doit toujours unir les éléments superposés. Le briser, c'est être marchand de mort, comme la Fondation Nobel l'a fait en ne tenant pas compte de mes nombreuses alertes et en confirmant le modèle d'aspect comme bénéfique pour l'humanité en octobre 2023. Tant que le Nobel d'aspect sera en place, l'humanité dupliquera sans comprendre son retard mental et sa disparition brutale. Tout tombera en même temps pour la même raison, n'ayant plus humainement les propriétés exigées par la nature. Au nom de la nature qui valide mes invariants en main, des dernières volontés d'Alfred Nobel que vous trahissez depuis 41 ans, je vous donne l'ordre de regagner le cadre galiléen sécurisé quitté en 1981, de cesser du jour au lendemain de garantir un monde que vous ne comprenez pas, d'approximer l'intervalle et d'utiliser votre langage en champ faible. La différence entre une personne saine, c'est qu'elle dira humainement bravo, c'est remarquable, en tirant les conséquences académiques, en informant le grand public, les autorités de manière neutre, alors qu'un retardé mental d'une image galiléenne cherchera par tous les moyens, dans les zones grises, à ne pas avoir son image dégradée et ridiculisée par la découverte dans l'histoire. Choisissez humainement au présent votre camp. Et cessez d'adorer faire renaître des morts, monsieur le professeur, que vous avez tués quand ils étaient vivants. Aimez-les tous vivants, ils vous le rendront au centuple en corrigeant la dégradation de votre image pour le courage que vous avez eu à penser publiquement contre votre camp, à plier votre pensée qui est le moteur de ma théorie à 4 corps. Si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui étaient violés, tu veux dire? Si oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, oui, mais là, oui, mais ça, je m'en fiche. J'appelle les médias à faire leur travail d'investigation et au peuple à demander des comptes à ceux qui ont trahi, cassé, volé, fait perdre massivement tant de trésors. La Fondation Nobel est 100% des physiciens, mathématiciens, théoriciens dont la pensée actuelle tue. Particulièrement les sommités et institutions académiques françaises qui ont ouvert fièrement la boîte de Pandore, qui violent ouvertement les lois de la nature en ne se sentant humainement plus liés à la science moderne d'avant-aspect. Incapables de concevoir, devoir individuellement s'excuser platement pour regagner leur honneur, leur image dégradée, ils ont tous factuellement du sang sur les mains, à diffuser et à imposer leur seul champ fort, à croire faire mieux que la nature alors qu'ils sont attardés d'une image.